Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va regarder qui étiez-vous dans une vie antérieure. Et surtout, qu'est-ce que cette vie raconte encore aujourd'hui à travers vous en détail. Alors, on a le groupe numéro 1 avec ce petit chat en œil de tigre et le groupe numéro 2 avec ce papillon en améthyste. Je voulais choisir le groupe qui vous inspire, qui vous attire le plus. On commence pour le groupe numéro 1. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons... Ok, donc moi j'ai déjà tiré mes cartes pour aller plus vite. Alors, nous avons le 10 de bâton et l'étoile. Ok. Donc là, moi ce que je ressens en fait là, c'est ici par rapport à votre identité dans cette vie antérieure. Ces deux cartes. Et dès l'ouverture du tirage, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. En fait, le 10 de bâton, c'est comme si c'était une âme qui a porté, en fait. On voit une personne là qui porte ses bâtons. Porter pour les autres, peut-être. Porter pour une cause. Porter pour une famille, une communauté, un groupe. Ça peut être ça. Et c'est pas juste ici quelqu'un de travailleur, mais c'est quelqu'un en fait à qui on a confié un poids, en fait, un poids sur les épaules, des responsabilités. Ouais, comme si naturellement ici dans cette vie antérieure, on savait que vous aviez les épaules pour en fait. Hein. Vous étiez quelqu'un de fort. Mentalement, physiquement. Peut-être physiquement aussi, ouais. Ouais. Et face à ça, on a l'étoile. Donc l'étoile en fait, ça vient illuminer votre signature profonde. On sent que vous êtes une âme guidée hein, avec l'étoile. Ouais. Il peut y avoir aussi un côté âme soignante. En tout cas, vous êtes une âme ici porteuse d'espoir. Parce qu'on a, avec l'étoile, c'est l'espoir aussi. Ouais, c'est vraiment ce qu'on ressent. Donc, le 10 de bâton, du coup, pour moi, avec l'étoile, c'est quand même, pour moi, quelque chose d'assez précis. Vous étiez, je pense, dans cette vie antérieure, du genre peut-être à vous oublier pour maintenir la lumière allumée, comme on voit ici, là, pour les autres. Ouais, avec ce 10 de bâton. Ouais, on pouvait en fait vous sentir dans cette vie antérieure comme une personne sur qui on peut compter. Ouais, celle qu'on appelle un peu là, quand tout s'effondre pour nous. Hein. Vous voyez, comme une personne d'espoir, d'épaule, sur qui on peut s'appuyer. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Celle, peut-être aussi une personne qui s'est calmée et réparée. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Aussi, avec l'étoile, on a vraiment une vibration très céleste. Ouais. Comme si, en fait, dans cette vie, vous aviez un lien avec le symbolique, peut-être le spirituel. Hein. Ouais. Ouais. Avec la guidance, hein, parce qu'on a les étoiles comme ça. Et peut-être même la guérison. Peut-être la guérison par les mains. Ici, on a une personne avec une lumière dans ses mains. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, on sent ici une identité d'âme qui dit « Je suis là pour vous aider ». Ouais. Et pour aider le monde à traverser quelque chose. C'est un peu ce que je ressens. Ouais. En tout cas, déjà ici, par rapport à votre identité dans cette vie intérieure, ça peut expliquer peut-être des choses dans votre vie actuelle. Si vous vous sentez parfois trop responsable, trop sollicité, trop comme un pilier, ici, c'est pas un hasard. Ouais. Ensuite, on va regarder un petit peu votre rôle, mission et votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok.
Alors, dans cette vie intérieure. Donc ici, on a 8 de bâton, le chariot, 4 d'épée. Ok. Donc ici, avec le 8 de bâton, on nous parle de mouvement. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, les messages, les déplacements. C'est une vie où les choses, en fait, s'enchaînaient très vite pour vous. Ouais, c'est ce qu'on ressent ici. Ouais. Et c'est contradictoire parce que le 4 d'épée ici, lui, c'est plutôt la retraite. Ouais. La méditation, le calme. La guérison aussi. On parle ici de guérison. La guérison, le silence. Ouais. Le fait de récupérer. Il y avait vraiment peut-être une notion de guérisseur ici pour vous. Hein, dans cette vie. Ouais. Il y avait vraiment cette notion en fait de repos. Le fait de se ressourcer. Ça, c'était vraiment votre mission en fait, hein, votre rôle. Et ici, du coup, en centre, en plus, le chariot. Donc là, on nous parle vraiment de mission, en fait. Hein. Quelqu'un qui mène la route, comme un capitaine, en fait, si vous voulez, un capitaine, pardon. Et comme un capitaine, en fait, de celle qui conduit. Parce qu'on a vraiment cette notion d'avancement, en fait, et de guide. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui dirige et qui tient les rênes, là. Ouais. C'était un meneur. C'est vraiment ce qui ressort. Qu'est-ce que je ressens d'autre? En fait, quand on met ici ces 3 cartes-là, ce que ça me fait penser, c'est qu'on voit un quotidien fait de contrastes quand même. Des périodes de grande activité, très rythmées, puis des phases où vous pouviez, et peut-être vous deviez, vous retirer, pour vous reposer, pour réparer vous-même en fait. Hein. Ouais. Ça peut évoquer une vie où vous étiez peut-être un messager, quelqu'un qui transportait des informations aussi avec ce chariot, des décisions, des lettres, des ordres, ou quelqu'un, il y a une fonction de déplacement aussi avec ce chariot. Caravane, convoi, route, voyage. Mais ce que je ressens aussi, c'est que c'est pas juste bouger. Hein. Le chariot, c'est aussi le devoir. Le fait d'avoir une stratégie, de la discipline. Ouais. Et le 4 d'épée ici apporte une dimension où vous aviez peut-être besoin de silence pour tenir. C'est un peu ce que je ressens là. Ouais, c'est ce que je ressens. Comme si vous aviez en fait eu une mission qui demandait peut-être de l'endurance mentale. Garder la tête froide, rester concentré, mais avancer malgré la pression. Ouais. Ici, en fait, je ressens dans cette vie intérieure une âme qui devait faire passer quelque chose, une information, une décision, une guidance, et parfois devait se mettre à l'écart pour survivre émotionnellement ici. Ouais. Et ce rythme-là, j'ai l'impression que peut-être il se répète souvent aujourd'hui chez vous. Accélération, puis épuisement. Action, puis retrait. Il peut y avoir une mémoire d'âme par rapport à ça. Hein. Peut-être ça peut vous parler et peut-être que vous le vivez dans votre vie actuellement. Ouais. Alors, ensuite, je vais regarder votre blessure ou leçon majeure dans cette vie. Ok, d'accord. Donc, on a le monde. C'est intéressant quand même. On a le monde. Ok. Alors, le monde. Le monde, c'est quand même une carte majeure. Ouais, c'est quand même une carte importante. Une carte très haute. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement, la réussite. La boucle aussi qui se termine, qui se ferme. C'est aussi une grande leçon d'âme ici. Hein. Apprendre à terminer peut-être. Apprendre à clôturer sans rester accroché. Bon, en fait, ce que je ressens ici, c'est que votre blessure, c'est quand même pas une petite blessure. Hein. Ouais. C'est plutôt une pression intérieure, celle de devoir être à la hauteur, aller jusqu'au bout. Celle de devoir peut-être incarner une forme de perfection. Le monde aussi peut nous parler d'une vie. Peut-être vous avez beaucoup voyagé en plus. Je le disais ici avec le chariot qu'il y avait une notion de déplacement.
de voyage. Ouais. Et peut-être que, justement, tous ces voyages et déplacements, la leçon, c'est peut-être de trouver sa place, même quand tout bouge. Ouais. Et ce que je ressens aussi, c'est que avec le monde comme ça, en blessure, ça peut être peut-être un sentiment d'être à la fois partout, mais nulle part. Comme si vous aviez accompli, oui, mais au prix d'un certain déracinement, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Ouais, la leçon karmique ici, pour moi, c'est vraiment... si je devais vous donner des exemples, je peux fermer un chapitre sans me perdre. Je peux réussir sans me sacrifier. Je peux accomplir sans porter tout le monde sur mon dos. Ouais, comme on avait vu ici avec le 10 d'épée. C'est vraiment ça la leçon. Et ça, c'est vraiment important parce que ça dépend directement à votre ouverture. Donc le 10 bâton, le 10 de bâton ici. Que votre âme a connu en fait vraiment un excès de charge en fait. Hein. Et le monde ici vous apprend à poser le fardeau au bon moment, à dire que c'est terminé et vraiment à passer à autre chose. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ça, c'est vraiment de la leçon. Oui. Ensuite, alors, on va regarder ce que cette vie influence encore aujourd'hui dans votre vie actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, nous avons la tempérance, reine de coupe et l'impératrice. Ok. Donc, ici, en fait, c'est intéressant parce que on voit que ce que vous avez ramené comme don et comme réflexe, donc avec la tempérance, par exemple, c'est vraiment l'alchimie, le mélange, la guérison, la méditation. C'est une énergie qui sait vraiment apaiser les extrêmes, en fait. Hein. Et la reine de coupe, c'est l'intuition, la profondeur émotionnelle, la clairvoyance aussi, du cœur. C'est quelqu'un qui sent et qui comprend, qui capte en fait vraiment l'invisible. Et l'impératrice, c'est vraiment la création, la fécondité, la beauté, l'abondance, mais surtout la valeur personnelle. Et quand ces trois cartes comme ça sont ensemble, en tout cas ce que moi ça m'inspire, ben, ça raconte clairement une influence assez claire en fait. Vous gardez dans cette incarnation une capacité naturelle à réconcilier, soigner, écouter, comprendre sans qu'on parle et créer du réconfort autour de vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais. On peut même ici sentir un don très fort pour tenir l'espace émotionnel des autres. Comme si vous saviez accueillir, mais il y a une nuance essentielle, c'est tempérance et reine de coupe, en fait, si vous voulez, ça peut aussi donner tendance à peut-être trop absorber les émotions des autres, absorber leurs besoins, absorber leurs douleurs, comme une éponge. Et l'impératrice ici vient rappeler que vous n'êtes pas là uniquement pour nourrir tout le monde. Vous êtes là aussi pour vous nourrir, vous. Donc si aujourd'hui, vous ressentez souvent le besoin d'aider, le besoin de sauver, le besoin d'adoucir, le besoin de faire en sorte que tout le monde aille bien, bah c'est parce que votre âme a déjà été ce pilier, en fait, là, dans cette vie antérieure. C'est vraiment ce qui ressort. Mais votre évolution actuelle, c'est vraiment de transformer ça en quelque chose de sain. Être une personne aux ressources, oui, mais sans vous oublier. Là, c'est vraiment le message aujourd'hui. Et dans les couleurs, ici, je sens beaucoup d'eau. Ouais, il y a beaucoup d'eau. Hein. Encore ici. Donc, beaucoup de douceur. Ouais. La reine de coupe aussi, la tempérance qui verse. Ouais. Et ça, et aussi l'impératrice qui apporte du vivant, du corps, du concret. Et vous êtes vraiment fait pour ramener la paix en fait, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Mais pas au prix de votre énergie. Là, c'est vraiment le message. Ouais. Alors, on va regarder le message
clé pour avancer maintenant. Alors, hop, on va le mettre là. Ok, donc on a le soleil. Le soleil. Hop. Le soleil, le 5 d'épée, le cavalier de coupe. Ok. Alors là, ce que je ressens vraiment, c'est assez direct. Le soleil ici, c'est la clé, c'est la clarté, la simplicité, vraiment la joie de vivre, la vérité qui éclaire. Et juste après, ici, avec le 5 d'épée, lui vient nous dire attention aux dynamiques de tension, attention au jeu de pouvoir, attention aux situations où on veut en fait avoir raison, où on veut gagner, mais où, au fond, on perd quelque chose d'important. Le 5 d'épée, c'est souvent en fait l'histoire d'un cœur qui se ferme après une déception ou d'une personne qui a peut-être trop donné et qui finit par devenir méfiante. Et enfin, le cavalier de coupe, on est là sur un message du cœur en fait, une ouverture émotionnelle, une proposition, un pas vers l'amour, la réconciliation ou une voie créative ici. Donc la guidance, elle est quand même assez claire. Votre âme, en fait, veut revenir au soleil, à ce qui est simple, à ce qui est clair, à ce qui le rend vraiment vivant. Mais pour ça, vous devez sortir d'un schéma. Ouais, celui de vous battre, vous justifier, vous défendre, vous devoir prouver, en fait. Le 5 d'épée, en fait, ici, ça vous dit, certaines batailles n'en valent pas la peine. Vaut mieux tourner le dos, un peu comme cette carte nous le montre. Vaut mieux arrêter. On a des personnages qui se tournent le dos ici. Et le cavalier de coupe ici nous dit, la vie veut vous ramener vers le cœur en fait, mais pas vers le sacrifice. C'est hyper beau comme message. Ouais, et je sens même en fait pour certaines ou certains une situation actuelle où quelqu'un peut revenir vers vous, propose une ouverture, ouvre une porte, ou bien une opportunité affective qui peut arriver là, pour vous, pour certaines personnes. Peut-être quand vous aurez compris ça et guéri ça. Peut-être que vous avez besoin de passer par là pour cette ouverture. Ouais, et ici, la clé, vraiment, c'est ne pas répondre depuis une blessure, ne pas répondre depuis la peur de perdre, ne pas répondre depuis l'orgueil ou la méfiance, mais depuis le soleil, c'est plutôt la vérité, la limpidité, le respect de vous d'abord. C'est vraiment ici la clé. Et c'est très beau parce que, en fait, ça boucle vraiment avec votre histoire d'âme. Vous avez trop porté, trop lourd, vous avez tenu pour tout le monde, et aujourd'hui, vraiment, on vous rend une autre mission. C'est choisir l'amour, oui, mais choisir l'amour qui vous respecte, et l'amour aussi de vous-même. Et s'il y a un conflit ou une tension autour de vous, ici, le 5 d'épée vient vous rappeler que vous n'avez plus besoin de vous épuiser à convaincre. Votre paix est un choix, en fait. Votre clarté est un choix. Et ici, le cavalier de coupe ouvre une voie, celle de parler avec douceur, celle d'exprimer, celle d'oser, mais en restant aligné avec vous-même. Ouais, c'est vraiment le message. Ouais, donc dans cette vie, pour moi, intérieur, vous étiez vraiment quelqu'un de fiable, de missionnier, avec une mission bien précise, de pilier aussi. Vraiment comme un guide, un messager, là, un conducteur, un meneur ouais, de trajectoire, avec une grande endurance, mais aussi avec des besoins de repos et de silence. Et ici, pour moi, la grande leçon, c'est vraiment de savoir finir des cycles sans vous sacrifier. Et aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que cette influence est quand même belle, parce que vous savez, aujourd'hui, vous êtes en cours sur ça, vous savez tempérer, aimer, créer, apaiser, mais en apprenant à ne plus absorber. Voilà. Et votre clé maintenant, c'est vraiment choisir la joie simple, ouais, sortir des conflits inutiles et laisser le cœur s'ouvrir là où c'est sain. Ouais,
c'est vraiment un beau message pour le groupe numéro 1. J'espère en tout cas que celui-ci vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Bienvenue au groupe numéro 2, ceux qui ont choisi ce petit papillon. Alors, premier tas de cartes. Donc moi j'ai déjà tiré, comme ça on gagne du temps. On va regarder un peu votre identité dans cette vie antérieure. Alors, ok. Donc, on a l'as de denier et la reine de bâton. Ok. Alors, ce que je peux ressentir déjà, c'est que l'as de denier, en fait, ici, c'est vraiment la matière, le concret, la terre, la ressource. C'est une âme dans cette vie intérieure qui s'est créé quelque chose de réel. Un projet, un lieu, une activité, une stabilité. Et la reine de bâton, ici, c'est vraiment le charisme, le feu, la présence, la confiance aussi, la maturité. On a une reine hein, quand même. On est sur une énergie magnétique, une personne qu'on remarque hein, quand même. Ouais. Vous pouviez être ici, dans cette vie intérieure, propriétaire d'un savoir-faire, d'un lieu, d'un atelier, d'une terre ou d'un commerce aussi, pourquoi pas. Ouais. Ou simplement quelqu'un qui savait faire prospérer ce qu'il touche. C'est un peu ce qu'on a ici, ce que je ressens. Avec ces personnes qui portent le denier, en fait. Ouais. La reine de bâton aussi, c'est une vibration de créativité, parfois très indépendante. Ouais, c'est vraiment une reine qui suit son instinct, elle ose et elle s'affirme. Je sens ici une identité quand même assez solaire, chaleureuse, avec une aura de feu. Et l'as de denier ajoute ce feu que c'est pas juste une inspiration, mais c'est vraiment productif. Hein. Niveau astrologie, là on est sur terre et feu. Ouais. Une passion qui sait se rendre utile et une ambition qui sait se construire. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ça, c'est vraiment votre identité dans votre vie antérieure. Et aujourd'hui, ça peut expliquer peut-être un besoin profond de faire quelque chose qui a du sens, mais qui soit solide, concret, nourrissant. Ouais, dans cette vie actuelle. Vous avez peut-être cet état d'esprit en fait. Alors on va regarder là votre rôle, votre mission au quotidien, votre quotidien en fait dans cette vie intérieure, du coup. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Mince, j'ai mon micro qui s'est coupé. Je vais le remettre. Alors, j'ai remis mon micro, tout va bien. Donc j'en étais où? Votre rôle, votre mission, votre quotidien dans cette vie antérieure, avec donc le 9 de coupe, le 9 d'épée, le 3 de denier. Ok. Votre quotidien, parce que j'entends, c'est que c'est... Dans cette vie intérieure, c'est assez contrasté. Ouais, parce que ici, avec le 9 de coupe, c'est vraiment de la satisfaction, le plaisir, l'aisance. Parfois, le fait de donner du confort aux autres. Il y a une idée ici d'abondance aussi, de désir exaucé. Mais le 9 d'épée vient immédiatement un peu dévoiler l'envers. Les inquiétudes, peut-être le stress, peut-être du mal à dormir, des nuits blanches. Une pression quand même intérieure. La peur aussi de mal faire, la culpabilité. C'est vraiment ce qui ressort avec le 9 d'épée. Et le 3 de denier ici nous parle, lui, de travail d'équipe, de savoir-faire, ouais, de construction aussi et de reconnaissance. On bâtit, on collabore, on perfectionne. C'est vraiment le message ici. Et ce que je ressens ensemble, ici, ces 3 cartes, racontent une vie où vous cherchez à répondre à un standard, à maintenir peut-être une image, à assurer une réussite aussi, une qualité, une réputation aussi peut-être. Et je peux ressentir en fait une personne qui offrait quelque chose aux autres, du confort, une expérience, un service, une création, mais qui portait aussi une charge mentale énorme, et aussi la peur de décevoir, peut-être la peur de perdre aussi, et de ne pas être à la hauteur. Ouais, là c'est intéressant parce qu'on a 2 9, et en numérologie, le 9 parle de la fin d'un cycle,
de maturité, de grande sensibilité. 2-9 ensemble, comme ça, c'est une mémoire de j'ai beaucoup ressenti, j'ai beaucoup porté intérieurement. Ouais. Et le 3 de denier dit que vous n'étiez pas seul en fait. Hein. Vous étiez dans une structure, un groupe, une équipe où il y avait de la collaboration. Peut-être vous travailliez, vous étiez dans un atelier. En tout cas, il y avait vraiment une communauté avec vous. Et dans cette vie actuelle, ça peut se répéter par peut-être le vouloir bien faire, vouloir être irréprochable, tout en vous mettant quand même une pression que personne au final ne vous demande peut-être vraiment. Vous la mettez tout seul en fait, c'est un peu ce que je ressens ici. Oui. Ensuite, donc on va regarder votre blessure ou leçon majeure dans cette vie antérieure avec cette carte. D'accord, ok. Donc on a un cavalier de coupe. Ok. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Ok, donc le cavalier de coupe, ce que je ressens, c'est qu'en blessure, ça peut être déjà, parce qu'on est dans les coupes, une histoire de cœur. C'est vraiment le cavalier de coupe, tout ce qui est romantisme, l'idéal, la promesse, le message émotionnel aussi. Mais en leçon, il part d'un apprentissage qui est quand même assez fin. Ne pas confondre l'élan du cœur et une vérité durable. C'est un peu ce que je ressens. Je ressens ici une vie où l'émotion a pu guider des décisions importantes, peut-être même votre voie professionnelle, dans cette vie antérieure aussi. Ouais. Peut-être que vous avez vécu un amour un peu idéalisé dans cette vie antérieure, un rêve que vous avez poursuivi, peut-être au prix d'une stabilité. Je ne sais pas comment me faire expliquer, je ne sais pas si vous me comprenez. En tout cas, le cavalier de coupe, là, ce que je ressens, c'est aussi que ça peut parler d'une sensibilité immense, mais parfois peut-être naïve. Ouais. Ouais, croire à peut-être à ce qu'on ressent avant de vérifier ce qui est réel. Et votre âme ici, ce que je ressens avec ce cavalier de coupe, c'est qu'elle a appris dans cette vie-là à aimer, oui, mais apprendre à distinguer l'amour qui nourrit de l'amour qui emporte. Ouais. Et aujourd'hui, ça peut se traduire par un réflexe, vous attachez à une idée, à un potentiel, à une version idéale d'une personne, puis être déçu sur la réalité qui ne suit pas. C'est pas une faute, hein, c'est vraiment une mémoire. Et elle se guérit par la clarté et par le respect de vos besoins concrets. Ici, peut-être que l'émotionnel et votre vie amoureuse dirigent même votre vie professionnelle. Ouais. Vous êtes animé par l'amour ici dans votre vie. C'est votre priorité un petit peu peut-être. Ouais, ça vous guide. C'est un peu ce que je ressens. Alors, on va regarder du coup ce que cette vie antérieure influence toujours dans cette vie aujourd'hui. Alors, ok. D'accord, donc on a l'as de coupe, le 6 de denier et le 7 de coupe. Ok. Donc ici, l'as de coupe, c'est quand même l'ouverture émotionnelle, pure. On est dans les émotions, encore une fois. Le don d'aimer, de ressentir, de pardonner aussi, de créer du lien. Le 6 de denier, lui, c'est l'échange. Ouais, le donner-recevoir. Vraiment l'équilibre des parts, en fait. C'est aussi, du coup, la générosité. Mais aussi peut-être la question, du coup, est-ce que c'est réciproque? Et le 7 de coupe, ici, amène un petit peu le brouillard, en fait. Les options, les projections, les fantasmes, les mirages. Trop de possibles, trop d'images, trop de scénarios peut-être. Ensemble, ces cartes, ce que je ressens, moi, c'est que dans cette vie antérieure, ce qui influence aujourd'hui, c'est que vous avez un grand cœur, une grande capacité à offrir, ouais, mais parfois un flou qui vous fatigue.
peut-être que souvent les gens en face de vous ne sont pas assez clairs. Et vous pouvez facilement vous sentir... vous pouvez vraiment facilement ressentir, comment dire, tout ce que ça pourrait être avant de voir ce que c'est vraiment en fait. Ouais, le 6 de denier en fait souligne un thème important, c'est vraiment l'équilibre. Ouais, le fait d'équilibrer les choses là. Si vous donnez plus aux autres, votre énergie elle chute en fait, hein. C'est vraiment ce qui ressort ici. Et le 7 de coupe peut attirer justement des situations où on vous laisse espérer sans vraiment construire, ou des relations où vous vous portez dans l'imaginaire pendant que l'autre reste vague, et votre âme aujourd'hui est en train d'apprendre à aimer avec discernement. C'est vraiment le message. À garder ici l'as de coupe, tout en éclairant le 7 de coupe. C'est un message qui est quand même subtil, mais très fort. Ouais. Et on va regarder du coup, pour vous, le message, la clé pour avancer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc nous avons le 4 de denier, le 6 de coupe et le 7 de bâton. Ok. Et là, ce que je ressens, c'est qu'on met vraiment votre âme... En fait, c'est votre âme, ici, plutôt, qui met des limites. Et j'ai envie de dire, enfin. Ouais, parce que le 4 de denier, ici, c'est vraiment la protection. Le fait de garder votre énergie, garder votre valeur, gérer aussi peut-être vos ressources. C'est apprendre à dire non sans vous sentir dur, sans culpabiliser en fait. Le 6 de coupe ici vient nous parler du passé, de l'enfant intérieur, des souvenirs, de votre tendresse ancienne. C'est aussi la guérison du cœur par la douceur et la simplicité. Et ici, le 7 de bâton, c'est la posture. Ouais. Tenir votre place, défendre votre vérité, ne plus vous laisser pousser hors de votre axe. La clé ici, elle est très claire en fait. Vous avancez en vous protégeant et en protégeant aussi ce qui est précieux pour vous et en vous. Pas en vous enfermant, mais vraiment en vous respectant. Et le 6 de coupe ici, il dit clairement qu'il y a quelque chose à réparer dans les mémoires affectives. Hein. Et on l'avait vu ici en message clé en plus. Hein. Ici, vous avez quelque chose à réparer dans les mémoires affectives. Peut-être un vieux schéma, une vieille blessure, une ancienne façon de chercher l'amour ici. Et le 7 de bâton vous dit clairement que vous n'avez plus à vous adapter en fait vous pour être choisi. Vous n'avez plus à vous diminuer pour être respecté. Dans la vie actuelle ici, ça peut vraiment annoncer une période où vous allez vous affirmer davantage, refuser certains compromis et attirer vraiment des échanges plus justes en fait. Hein. Et ici, le 4 de denier, si vous demande de... En fait, comment dire? Il vous demande en fait, si vous voulez, de ne pas être froid, mais par contre, il vous demande d'être solide et stable. Et c'est là, en fait, votre guérison, en fait. Un cœur ouvert, mais dans une vie protégée. Hein. Ouais. Donc, aujourd'hui, en fait, pour le couple numéro 2, du coup, votre clé, c'est vraiment l'équilibre. Cœur ouvert, oui, mais avec des limites nettes et une énergie vraiment préservée. En fait, c'est vraiment ce que je ressens. Pour vous, ouais, le couple numéro 2, donc c'était aussi un beau message. Et j'espère que ce tirage, du coup, vous aura parlé. J'espère que mon contenu est intéressant pour vous et que vous l'aimez. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour voir mes prochaines guidances. Et je vous remercie vraiment pour votre soutien et je vous dis à bientôt.